paragraphe 1. Yeshnan kama sibot המעכבות את האדם מדברי תורה, שלא ייכנסו בלבבו. ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה השעה שהעיכוב הוא מורגש, כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה, כדי שיפתח ליבו להיקשר יפה בדברי תורה. כי אם לא ידע את הסיבה הנכונה, יש שיטרח הרבה להסיר סיבה אחרת, שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו. והסיבה שולטת עכשיו, שהיא מעכבתו כעת מכישורה של תורה, תישאר בעינה. ויעמוד האדם ממבוכתו. והסיבות הללו, יש מהן שהן רוחניות, ויש שהן גשמיות. יש שהן באות מחסרון הכשרה של קודש, ויש שהן באות מחסרון הכשרה של חול. Alors, qu'avez-vous compris? De quoi s'agit-il? Il y a des sibotes qui sont marquées le Torah. Et le Rabbi dit il faut trouver exactement c'est quoi la raison de ce icône. Mais qu'est-ce que tu entends par la kev de Divrei Torah? Est-ce qu'il s'agit d'un glandeur qui passe sa journée devant la télé? Non, de la compréhension. Ça nous demande Adam Shalom Torah. C'est pas un batlan. C'est quelqu'un qui étudie la Torah en quantité, mais la Torah ne le pénètre pas. Elle reste superficielle. Ah, Chayi, Makol. En Hashem Shachem Bekirbo. Top. Non, mais moi, je pense qu'on prendre l'application. Il parle de ça. Quand il apprend la faute de Zéla, de Neva, il continue à voler. C'est Chitri ce qu'il apprend. Il apprend la faute, mais lui, ça rentre pas en lui. Ashela Foucha. Comment est-il possible qu'en apprenant, il continue à voler? Biglash, la Torah non nichnesa. Tu comprends? La Torah n'a pas eu son effet de révolutionner sa volonté. C'est la question. Pourquoi la Torah n'a pas eu son effet? Mais Kishra chez le Torah. Il va développer dans les 5 pistes à venir. Donc, il y a plusieurs causes qui empêchent l'homme de se lier profondément à la Torah. C'est-à-dire qu'il ne pénètre pas son cœur. C'est-à-dire que ça pénètre sa mémoire. Il est même capable de répéter par cœur tout ce qu'il a appris. Mais ceci n'effectue pas une révolution dans sa volonté, dans ses sentiments. Le travail qu'il demande de faire, c'est dur de trouver un lien direct. En général, c'est les midot qui permettent d'appréhender. Ça dépend, c'est exactement ce qu'il va donner, toutes les possibilités. Donc, Tzarir Tamid Tzrichim Ladat, Maï Asiba Makevet. Il faut chercher, et c'est très individuel. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se lier de manière entière avec la Torah? Botacha. Il se peut qu'aujourd'hui c'est comme ça, dans 2 jours c'est autre chose, l'année d'après c'est autre chose. Kedesheda, Bezofen, la Sirat Asiba, pour qu'il sache exactement écarter l'entrave. Kedeshiftach Libo, de manière que son cœur puisse s'ouvrir. Les Ikacher Yafé B'Divrei Torah. C'est ça tout le problème. De pouvoir se lier de manière authentique à la Torah. Donc il ne s'agit pas d'un glandeur. Ça peut être un Bachou Yeshiva, un vrai, chez l'Omet Kolayom. Kim lo yedat asiba nechona. S'il n'arrive pas à cerner le problème, quelle est la cause? Yesh yitrach harbe lasir siba acheret. Donc il va s'efforcer à écarter une cause qui n'est pas la véritable cause. Et il y a que le fait qu'il enlève cet élément de sa personnalité, ça peut le détruire aussi. Et finalement, la véritable cause, il ne l'a pas écarté. Et donc le problème continuera d'exister en lui. Et il sera encore plus memvoucha, c'est-à-dire, comment on dit memvoucha? Dans l'embarras. Donc il donne des exemples. Asibot alalou yeshmen ruchniot. Des fois, c'est des causes spirituelles. Par exemple, ifot. Les fautes réalisent un écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et vu que lorsqu'on étudie la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous enseigne, c'est pas une démarche intellectuelle. C'est-à-dire, on s'efforce intellectuellement, mais finalement, ce qui fait pénétrer la lumière de la Torah dans notre personnalité, c'est le divin qui nous l'enseigne. Et s'il y a des fautes, Arverot, Midot Raot, etc., ça pénètre pas. Vieshen Gashmiot.
tu es malade, tu es fatigué, tu dors, tu n'as pas bien dormi, Il n'y a pas de masque. il n'y a pas de masgane, il fait trop chaud dans cette salle, très souvent, ou bien, comment dire, il te manque de fer. Ça arrive très souvent, ça, c'est le truc typique. Si tu es la Gemara, tu t'endors. Et après, il y a des, comment on dit ça, des remords, que tu as pas assez d'Irat Shamaim. Tu n'as qu'à traverser la rue, va à la pharmacie, un petit truc de Barzel, et tout se remet en place. Donc ne va pas chercher des causes spirituelles, alors que le problème il est très matériel. Yesh miot. Yesh yen baot, bechesron achara shel kodesh. Parce que tu sais pas c'est quoi la Torah, c'est-à-dire que tu n'as pas une guisha shel Irat Shamaim quand tu étudies la Torah. Pour toi, c'est une discipline comme une autre. Donc tu apprends ça de manière très sérieuse, tu résumes et tu fais des tableaux récapitulatifs, etc., etc. Ça, c'est pas ça qui va faire pénétrer la Torah dans ta personnalité. Ça fait maximum faire pénétrer ça dans ta mémoire. Donc si tu ne sais pas d'abord c'est quoi la Torah, et tu n'es pas rempli de Hirat Shamaim quand tu dis la Torah, et que tu comprends que la Torah, c'est l'énergie essentielle du monde, et de tous les mondes, et de tout l'avenir, et toute l'histoire. Donc Bekitsour, si tu n'es pas profondément étudié dans les Limoudé Mouna l'importance de la Torah, il y a de fortes chances que la Torah n'ait pas une influence bénéfique sur ta personnalité. Ça, c'est déjà plus Ritsoni comme raison. Alors c'est plimise. C'est pas le C'est-à-dire ton approche qui a Guisha la Torah, la Guisha la Torah, c'est-à-dire l'approche de la Torah est plus importante que l'étude elle-même. Gavol Talmud Torah Minimouda. Non, mais Gavol les fautes, Kvot Torah Yoter Minimouda. c'est intéressant, Hein? mais ça, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à la Mouna. C'est pas bien. Et donc Kvot Torah Bekitsour. Maintenant pour avoir Kavod la Torah, il faut que ce soit Kaved. Que ce soit lourd à tes yeux, quelque chose d'important. Si pour toi c'est juste une discipline intéressante pour combler ta curiosité, Zechol. Kachalolom Nim Torah. C'est bon, respect. Voilà, je me suis fixé, je dois terminer le chasse dans ma vie, voilà, je lis. C'est l'Oved. כל לימוד תורה אתה צריך לעמוד בפני ריבונו של עולם. הלוואי שתהיה ברטט כמו במעמד הר סיני, dit la Gemara. Mais c'est comme ça que tu commences pas à ouvrir la page de Gemara avant de réfléchir une seconde avant, je vais à la rencontre de Dieu. C'est Guicha. Si tu ouvres comme ça, hop, et en même temps tu vois ton iPhone, tu réponds à ton téléphone, etc. C'est que le monde. Je sais pas, je voulais raconter une fois, on était dans le Siro d'Arak Zuckerman. Il y a un mec qui est sorti après 10 minutes, il rentre, après 3 minutes, il ressort, il rentre. Tout d'un coup, il a engueulé devant tout le monde. Il m'a rejeté à l'oppoche, et l'autre dit pas. T'as ouf, Migan. Qui c'est bizarre la Torah. C'est pas pour l'Arak Zuckerman, il s'en fout. C'est bizarre la Torah. Une approche comme ça, artificielle, où tu te permets de t'écarter à chaque seconde de la Torah. Al-Tilmad, Adif. Al-Tilmad. Quand tu as décidé que tu veux étudier, Adam qui amut bahorel. Zot, Torah ta'oula. Quand tu es mort, tu n'as aucune obligation. Ni rendez-vous, ni ta mère, ni ton fils, ni ta belle-mère, ni personne. Tu es mort, tu es dans la tombe, prenez pas la tête. Quand j'étudie, je suis mort. Venez me voir après le cours, ou avant le cours. Personne n'ose venir me déranger pendant. C'est une menace. Al-Tilmad a dit. Mais si tout le monde fait ça, qui va rester? Et à quoi ça sert si ça sert à rien? Mais C'est faisable, mais c'est pas la fin du monde. Regarde, si tu étais maintenant dans une ISCA qui coûte 100 millions de dollars, tu aurais répondu au téléphone à ta femme ou à tes enfants, un truc, tu as lancé l'abside. C'est Ayachas la Torah. Que vaut-on? Donc tu comprends la mancha qui cherche le Torah. Je te dis, match la chote. Tu dis, ben mince, alors pourtant, je suis mashkia tous les jours 2 heures, j'aurais pu travailler et gagner du fric, et finalement ça ne donne pas d'effet. Mais ben parce que tu n'as pas mis les causes nécessaires. La cause nécessaire, c'est que votre Torah. Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est pas avoir la trouille. Yirat Shamayim, c'est Yachas. Ou Elion, Anitarton, Vani Ovedoto. Les gens n'arrivent pas à comprendre que la Torah ne peut être que quand elle est le centre de ta vie. Tu ne peux pas la mettre autre part. Tu ne peux pas décider de dire, j'aime beaucoup la Torah, secondairement à ma vie. C'est par la Torah. La Torah, c'est Merkaz Achayim. Autour de ce axe tourne toute ta vie. Quand je dis la Torah, là, tu as fait l'imoud la Torah. Tu l'écoutes Bachem. Parce que je suis avec Bachem, je me marie. Parce que je suis avec Bachem, je travaille. Parce que je suis avec Bachem, je vais à l'armée. Parce que je suis avec Bachem, je vais en vacances. Akol vekut Bachem. En lanu davar acher. Des gens qui disent,
Toi, chez toi, la Torah, c'est central. Chez moi, c'est périphérial, mais on est quand même. C'est-à-dire, chacun sa dose. Tu ne peux pas mettre la Torah autre part que sa propre définition. La définition de la Torah, c'est d'être qui aime hayenu ve'orch yamenu. Qui est hayecha ve'orch yamecha. Donc ça, c'est l'approche. Avant de commencer, d'étudier, de faire une mitzvah, quel que soit le rapport avec Dieu, c'est merkaz hachaim. Va, c'est oved. À 100%. Maintenant, kefi shata mitrachek, eh ben ça oved moi. Ça ne veut pas dire que c'est ça ou rien. Au lieu qu'il y ait 100% de kisher, tu as 50, 30, 10, 5. Azayachas, il est bien plus important que la quantité que tu étudies. Il vaut mieux étudier 5 minutes de Torah, mitoch Yirat Shamayim, que 2 heures sans Yirat Shamayim. C'est de la perte de temps, Chaval Azman, tu aurais pu gagner de l'argent avec ce temps-là. Chaval. Donc si tu sais que tu es dans une situation dans laquelle tu vas être dissipé, tu es en lachas, etc., תפנה את עצמך, תגמור את הנושא. comme בתפילה למשל כתוב, צריך לסלק כל מטרד. להלכה. Tu ne peux pas prier quand il y a un souci dans la tête, ou bien un gosse qui t'énerve, ou bien une mauvaise odeur. Talchik et ta mitrad, écarte le truc qui te dérange, et concentre-toi. אם זה ככה בתפילה, כל שכן בתורה, כי זה תפילה, תפילה זה המשך של התורה. Donc, quand je sais que maintenant, je suis totalement écarté, mais non, des fois ça peut être techniquement, des fois c'est une question de ratzon. Tu peux décider que Anir Shavlomed. Comment? אלא אם כן, פיקוח נפש, קטסטרופה, אני אגרום נזק מרובה להרבה אנשים, etc. Et tu peux pas dire, voilà, j'étudie, j'écoute mon WhatsApp, je réponds à ça, je réponds. חבל הזמן, חבל הזמן. סגור את הספר, חבל הזמן. זה לא יהיה אפקטיבי. גם מנטלית וגם, אני אומר, גם איכותית מבחינת הזיכרון. Quand tu dissipes, tu ne peux pas retenir. On ne parle pas du preneur des zikaron, de l'effet de bonification de ta personnalité, de ton attache avec Dieu. C'est הכוונה קישרה של תורה. אז זה הבעיה רוחנית dont il parle. Je ne suis pas l'avocat du diable. Quelqu'un il répond. C'est un signe illatral, il répond. Et s'il ne répond pas, il va rester pendant une demi-heure, je ne réponds pas jusqu'à la fin du cours. Quelle est la solution? Il va ne penser qu'à ça. Quelle est la solution? Non, tu écartes ton téléphone. Tu as à Aramor, ils mettent le téléphone dans le casier avant d'entrer au Beth Midrash. C'est une badaille, parce que quand tu entends titit et tu réponds pas, tu vas savoir, ça peut être un truc important. Ou bien quand ton titit sur ton WhatsApp, il est sur ton marchef, ça fait titit très très fort. Donc si tu enlèves le volume, C'est vrai que c'est le Tnaï, mais il le met encore plus Tnaï que ça. Ce qu'il explique en fait, par exemple, quand l'Israël est comment parce que les Otiot à Kodesh, en fait, et contiennent une certaine bouche, ça fait que le juif, ne serait-ce juste que par la lecture, sans rien comprendre, il a déjà un chélek. Bon. Et après, il peut monter dans les chalakim en fonction du degré de compréhension, tout ça. Mais il dit, même le premier degré, c'est Betnaï. Yirat Shamayim Bekavod. Bon. Là c'est zéro, c'est limite. כבוד תורה קודם ללימוד תורה. הרב ציודה מאוד מאוד מחמיר בזה. כבוד תורה. כבוד תורה, c'est pas lécher la botte des Talmidei Chachamim. J'ai dit, on apporte un verre d'eau, on va faire le lèche-botte, c'est des ch'touillottes. C'est כבוד תורה. התורה. אז למה אני בא לתלמיד חכם? כי הוא יכול לעזור לי בלימוד תורה, אתה מבין? c'est pas un serpent, pas ללמוד תורה. צריך לכבד את התורה, צריך להבין מפעל התורה, שהתורה היא פועלת, צריך להבין את זה. Que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est l'effet de la Torah. Tout ce qui existe dans ce monde, tout ce qu'il y a de positif dans ce monde, c'est l'effet de la Torah. Sans passer par des considérations mystiques. Toute pensée positive qu'il y a dans ce monde, tout fondement positif qu'il y a dans toutes les civilisations du monde, provient de la Torah. Donc quand tu étudies la Torah, tu es un constructeur du monde 100 000 de fois plus que toute autre activité. Il ne faut pas de le dire. C'est chez Mitsuyar Banefesh. Donc toujours quand il y a à choisir, j'ai un moment libre, on y l'omed. Ou on y melamed. J'ai mal à la tête, je ne peux pas étudier des trucs comme ça, אז אני הולך לעשות כסף, הולך לטייל, הולך להשתעשע עם הילדים. Mais quand יש לך זמן איכות, voilà, c'est le silence total, il n'y a personne à la maison. Super, on peut étudier la Torah. Tu te réveilles, tu as une insomnie extraordinaire, avec que tous les soirs j'ai une insomnie. Tout le monde dort, il n'y a pas âme qui vive, on peut étudier la Torah. C'est ça, c'est Machitovim. Parce que toute la journée, il y a le téléphone, du bruit, le machin, l'autre avec sa personne, le truc. En plus, quand il y a Didi sur les bords comme moi, chaque vol de mouche se dérange.
parce שיש לך שקט מוחלט, איזה תענוג. אז באמת אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא ללא הפרעה. Mais maintenant, si toi, de manière artificielle, tu te crées la fraude, parce que tu laisses là ton téléphone et ton machin et ton truc, et tu es dans le brouhaha, et tu dis, bon, travaille la semaine. Travaille, travaille, C'est t'es comme. après quand on fait déjà le travail des minutes, parce que le soir, si tout est calme, et tu n'auras pas envie d'étudier. אין דבר כזה. Non, באמת. חסה, זה תחכה קצת, פסקה ד'. אין דבר כזה. אם אתה... La flemme. Non, il y a aussi l'envie. Il y a des gens, ils n'ont pas la flemme ou ils n'ont pas la flemme pour autre chose, parce que la flemme. כי הם לא טעמו תורה. בדיוק, la flemme. Non, מי שלא טעם תורה, הוא לא אוהב תורה. אה? שקמים בלילה ולומדים. ולפעמים אין תקופה כמו שאמר, כל שעה יש... Mais qu'est-ce que tu fais là quand tu te réveilles en pleine nuit, dis-moi 3 heures du matin, tu as ouvert les yeux, tu n'as rien à faire. Les infos, c'est mal, les guéras 3000 fois par seconde, la même chose. Donc voilà, ta golèche. תחפש, אין דבר כזה. אני אומר לך, אין דבר כזה. לא חסר בתפריט של התורה משהו שיפתח לך את התיאבון. Il y a un menu à la carte pour toutes les bouches dans la Torah. העיקר שתלמד. Ou besimcha. Mais il faut comprendre que c'est là. Quand tu comprendras que c'est l'activité la plus importante. Et c'est pas de la mystique. Il suffit d'avoir les yeux en face des trous. Tous les éléments positifs qu'il y a dans ce monde proviennent de la Torah. En shum makor acher. L'État d'Israël, il vient de la Torah. בלי תורה לא הייתה מדינת ישראל. מי הקים את מדינת ישראל? התשוקה לציון, שכתובה בתורה ושחז"ל הכניסו לנו בראש. Il suffit de pas être trop idiot pour savoir que tout commence par des pensées. Dès que cette pensée a été émise, elle a été conçue, elle a été pénétrée par les gens, etc. Et ben après, c'est juste une traduction au niveau de l'action. Donc les générateurs de pensée, ce sont eux les constructeurs du monde. Ni les politiciens, ni les gens d'action, ni rien du tout. Ces gens-là ne font qu'agiter du vent. Ceux qui construisent l'histoire, ce sont ceux qui émettent des pensées nouvelles. אבל זה לא מיסטיקה, זה פשוט מאוד. S'il n'y avait pas cette conception qu'on doit être indépendant sur notre terre, etc., eh ben on serait en exil. Mais d'où elle vient cette conception? C'est pas celle qui l'a inventée. Elle a fait que de l'expliquer de manière plus claire de ce qu'il a entendu du Rav Elkalaï, c'est tout. זה פשוט מאוד. התורה עושה את הכל. זה נקרא מפעל התורה. התורה היא פועלת. Et ça, sans passer dans des expressions plus complexes, que même le fait que tu penses Torah, même si tu n'ouvres pas ta bouche, tu dis rien du tout. La chorma est otseret. אבל באופן פשוט, אני אומר. À partir du moment où tu penses Torah, tu exprimes Torah sans t'en rendre compte. Tu te comportes Torah. Tu es naïm comme la Torah. זה משפיע על הציבור. ואז אתה מרומם את המציאות. C'est pas très compliqué à comprendre. אז זה הכוונה, הגישה הרוחנית. De savoir que maintenant je m'occupe de la chose la plus importante. אני עכשיו מקורב לריבונו של עולם, שהוא בורא שמיים וארץ, לא ברא שמיים וארץ, הוא בורא שמיים וארץ, et je prends dans mes mains maintenant cette matière constructive du monde. ואני שותף לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. ובגישה כזו je viens étudier la Torah. Et si je suis juste pour remplir ma tête de toutes sortes de connaissances, c'est parce qu'il manque des connaissances dans ce monde. Tu peux surfer sur Internet 1 milliard d'années, tu n'auras jamais terminé d'accumuler des connaissances. C'est parce qu'il manque. C'est Baba Maharal, Tiferet Israël Udgima, dit. Les gens qui pensent que la Torah c'est des histoires, mais il y a des histoires un peu mieux réussies dans la Safrout. Mais Misha Khoshev Kacha, un lochel avec l'olam haba, ou va le Zohar. On continue. Donc ça peut être une des autres possibilités. Donc là, il va de bas en haut. L'échelle Michisron Achshara Shel Kodesh. C'est ça qu'un Achshara Shel Kodesh. Veyesh, des fois des trucs plus pachout. Shel Baot Michisron Achshara Shel Chol. Tu n'as pas une tête bien faite. Tu n'as pas de logique. Parce que tu n'as pas fait de maths ou j'en sais rien. Tu as une tête tordue et qui te sourd. Donc tu comprends rien. Après tu te demandes pourquoi tu en arrives à des conclusions fausses et donc tu forges ta personnalité de manière fausse, tu forges tes rigachotes de manière fausse, tes aspirations de manière fausse, parce que tu n'as rien compris tout simplement. C'est-à-dire une approche minimale de logique
qui existe chez un goy qui a étudié maths, tu ne l'as même pas. אז מה אתה מעז ללמוד תורה בכלל? זה מה שהוא מתכוון. חסרון, הכשרה של חול. טוב, ב' ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, והוא מתעצל, או מתפחד, הוא מואס במעלתו העליונה, הוא מניח את עצמו להיות למטה, הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו. שעל זה נאמר, שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על מואסה של תורה. Donc, bitul Torah, c'est l'annulation de la Torah. Donc, ce qui vient de nous expliquer que l'annulation de la Torah, c'est pas quelque chose d'absolu, mais quelque chose de relatif à chaque personne. Zélo. Yesh piska abba, dalet, on a la même. Non. Dalet, on a la même. Donc, qui dit partir, ne pas encore. Que l'annulation de la Torah, c'est relatif à chacun d'entre nous. Chacun doit étudier la Torah selon son niveau. Aussi bien du point de vue, c'est-à-dire de la discipline compliquée qu'il est capable d'étudier, il se suffit d'étudier des choses plus simples, et aussi bien dans les niveaux de sainteté de la Torah. Ça veut dire, est-ce qu'il pénètre le monde de la Emouna limite, ou bien il dit non, c'est pas fait pour moi, je laisse tomber. Donc, Bitul Torah Nershav, l'école Adam Kefi Madregato. C'est-à-dire, jamais on te dira, pourquoi tu n'étais pas aussi grand que Moshe Rabbeinu. On te dira tout simplement, pourquoi tu n'étais pas aussi grand que tu aurais pu être. Tu ne t'es pas efforcé de l'être. Donc, Mishi Achol, la lot de Marchato, le Madrigak de là, c'est-à-dire il a des capacités intellectuelles, et qu'à voir, je sais pas, quand il s'adonne pour gagner du fric, tout d'un coup il est brillant. Mais quand il veut étudier la Torah, il prend une petite roverette, un amuse-gueule comme ça de Shabbat. Il veut pas trop s'efforcer. Voilà, c'est comme un siot, Alon et Shabbat, etc. Ou mitatzel. Maintenant, il y a deux causes. Ou par fainéantise, ou par peur. Qui suis-je? Comment oserais-je? Je fais un moins que rien, etc. Une fausse modestie qui fait que finalement, il ne gravit pas les échelons alors qu'il en est capable. Ou mo'es b'ma'alato elena. Ça, c'est encore pire. Il dédaigne sa supériorité. Il a une supériorité potentielle, mais il la méprise. Par fausse modestie. Alors qu'il aurait été capable d'être quelqu'un de très brillant et qui aurait pu aider énormément le peuple d'Israël. Il s'est adonné à des choses. Il y a une phrase où on dit la paresse, et ça donnait un projet plus petit que soi. Il se laisse aller vers le bas. Par toutes ces causes, ou fainéantise, ou par peur, ou bien par fausse appréciation de son moi. Celui qui se comporte de la sorte, il est considéré comme quelqu'un qui dédaigne la Torah de Kadosh Baruch Hu. Et sur ce, il est dit que Kadosh Baruch Hu a pardonné Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilui Arayot, l'inceste, Shfichut Damim, le crime, mais il n'a pas pardonné le dédain de la Torah. On demande, qu'est-ce qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash? Mais on sait bien, c'est Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, lo, Shelo Asku Batorah. Maradim, comme c'est possible, quoi. Annuler la Torah, c'est plus grave que d'assassiner, plus grave que de faire l'inceste. Dis-leur, s'ils avaient étudié la Torah, ben la Torah a été métivante. La Torah les aurait bonifiés. Donc ils avaient une roue de secours, ils ne l'ont pas pris. Donc c'est ça qui a tout fait écrouler. Tout le royaume d'Israël, le Beth Amikdash. Hein? Qui? Les anges? Non, pas les rois. Les rois, Ken. Ils étaient de grandes. Connaissaient la Torah, ils avaient étudié, non? Il y a beaucoup de Rechaïm, quoi. Ça les a pas aidés, la Torah. Il y a deux inconnus dans ton équation. D'abord, tu me dis qu'ils ont étudié la Torah, j'en sais rien. Mais il faut t'aider. C'est certain, non? Avant d'être roi, ou même pas les rois. Ça veut dire, par exemple, Ménaché, le fils de Chizkia, Pshitak, c'était qu'il l'a éduqué du mieux qu'il a pu pour en faire. Ouais, ça peut dire pour autant que le fils a intériorisé. Non, mais il avait la Torah. Surtout qu'il savait en plus. Il savait que ça allait mal donner cette histoire, donc il a donné le maximum pour essayer de faire ça, justement. Et alors? Et qui t'a dit que le fils a avalé? Ah Frère Rofit.
On n'a jamais vu des enfants de rabbins qui sont des crapules. Non, mais non, il n'a pas valé. Donc voilà, alors ceux qui étudient la Torah, alors il n'y a pas de pas valé. בגלל זה הרב סעודה שם את הפסקה הקודמת. Celle d'avant, c'est déjà. מה הגישה? Ça rentre ou pas? מה הגישה? Quelle était son approche de la Torah? האם מתוך יראת שמיים או לא? ולא זכה, נעשית לו סם מוות. Il n'y a pas des crapules. Hein? Pour ménager, le père le prenait le renseigner, il le prenait sur son dos, et il dit à son frère, il dit, il a une belle nuque pour le ça. Ouais, c'est Pour vrai. le saquer. Il a tué le frère jumeau là. Ouais, tu vois. Il a une belle nuque. Il a acheté les deux là. Bikitsour, chacun doit optimaliser son potentiel dans l'étude de la Torah. Et chacun sa vocation, chacun le domaine qui est le plus adéquat à lui. Le Rav Kook met énormément l'accent sur ça. Ne pas se laisser entraîner par les habitudes environnantes, mais écouter son âme. Il expliquera plus tard que c'est ce qui a amené à la grande kfira. Il y avait des gens qui avaient une prédisposition pour être des grands de la Torah dans la Emouna, et qui par pression environnante, ils ont délaissé la Emouna, et sont devenus des grands kofrim. Parce qu'il y a aussi des vases communicants. C'est-à-dire, même si par exemple on peut avoir un guide, voilà, c'est vrai que chacun d'entre nous peut voir qu'il a une faculté plus là ou plus là. De l'autre côté, il y a des vases communicants, c'est qu'il y a besoin des deux. C'est barreau, barreau. Parce que même le degré de connaissance en Emouna, d'exactitude, de finesse des notions, dépend de ta capacité de C'est Rakinen Sel Dagesh. Maïkar Dagesh Rabachaim. Et en quoi finalement tu vas t'exprimer? C'est-à-dire, quelle va être ta profession, pas du point de vue de l'argent? Qu'est-ce que tu vas faire la plupart de ton temps? Qu'est-ce que tu vas étudier, que tu vas enseigner la plupart de ton temps? Le Rav Souda qui était un génie de la Gemara, comme on voit dans ses Hidushim sur les Ktavim de son père, il n'a presque jamais enseigné le Niglé. Quand il était jeune, il était Ram à la Yeshiva. Quand il a compris que Zevar Shaneshama Tlouyabo, sans ça tout le peuple d'Israël va s'écrouler, il s'est adonné totalement à l'étude de l'Emouna et l'enseignement de l'Emouna. Mais c'était un posek à dire. On va venir aussi faire le psychote Rav Souda pour montrer que c'était un posek à dire. Aval Zelo et Tafkid. Il dit ça, tout le monde, il y a pas mal qui sont capables de le faire. Ce domaine, c'est très rare. Alors, je m'y mets. Vous savez par exemple que le Rav Wiener n'était pas doué en safroute. Comme c'est quelqu'un qui a une... C'est un matheux, quoi. Il a compris qu'il fallait savoir bien l'écrit, il s'est mis au travail. Et depuis, il écrit pas mal, tu vois. Mam Israël Tsarir, Bekitsour. Bon, quand tu es intelligent, tu réussis dans tout, normalement. Mais malgré tout, il y a des tendances. Même son écriture, elle est mateuse. Quelqu'un d'anodin. C'est marrant, tout est structuré, etc. Je me rappelle quand il donnait ses conférences. C'est structuré. Pas de la poésie, c'est Non, mais non, c'est enveloppé de poésie quand il parle. Quand il écrit, surtout plus que quand il parle. Mais tu as raison que c'est très structuré, très mathématique. Il a une tête mathématique, évidemment. Il a écrit des livres lui-même en lui. Plein. Non, c'est ses élèves. Non, bah ouais, malais. Non, oui, Il y en a encore une centaine qui sont en route. Comme des petits pains, il écrit des livres. Attends, même. Pétard. Là, pendant le Corona, il avait le temps, donc il a écrit. Tous les livres qu'il a, c'est. Non, pas ça après, parce que lui qui sait pas sa plume. La plupart, c'est ses cours. Par mot du cours. Oui, justement, quand tu parles, c'est pas comme t'écris. Mais non, justement. Non, mais tous les Mahamarim, c'est lui qui les écrit. Non, mais même pas. Et il publie, je sais pas, une quinzaine de Mahamarim au moins par semaine dans tous les sites, dans tous les journaux, etc. Beaucoup plus même. Ah, les articles. Beaucoup de frère, à la macam. Mais je l'ai vu à l'œuvre. Hein. Tu lui poses un truc, tu peux mettre un truc sur ça. Hop, car. Tout est prêt. Pour que son cours Non. soit mot par mot, phrase par phrase. Ça Non, veut dire, non. à peu de choses près, il n'y a pas besoin de repasser. Il n'y a pas, sauf une question ou pas, mais c'est où tu suis et il se corrige lui-même à ce qui paraît dans la voiture. Il écoute ses propres mots dans la voiture et il corrige. À la c'est ça qu'il faut dire au truc pour que ce soit l'écriture en fait. טוב, יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה הם פועלים להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. Il arrive parfois qu'on annule notre étude de la Torah, ou par fainéantise ou par faute, ou tout simplement par des contraintes. Ça arrive, et des fois ça peut durer, je sais pas, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Tu peux pas étudier.
Donc tu pourrais dire c'est catastrophique, etc. Et bien Dafka, dans ces moments-là, ça peut avoir un effet très très positif, parce que tu te rends compte à combien ta vie est vide sans Torah. Et combien tu en souffres d'avoir de manque de sens dans la Torah, de Torah dans ta vie. Et donc ça intensifie davantage après ta volonté d'étudier la Torah. Donc si déjà, c'est laquelle? Yesh azmanim shemevatlim ma Torah, dafka abitul, em poalim la'ir et ha'inaim. Ça t'ouvre les yeux. Non, ça t'ouvre les yeux, mais pas forcément sur la fin. C'est-à-dire, vous dites que finalement, on se rend compte qu'il a arrêté d'étudier. Forcément, il va créer un rejet, il verra qu'on a la vie est vide. Mais des fois, pas seulement. Et là? Des fois, c'est autre chose. C'est voilà, on a étudié, mais des fois, on le veut ou non, on est trop du livre. Alors que des fois, l'arrêt de l'étude, d'une certaine manière, va permettre aussi une liberté d'être qui va me... Mais ça va me redonner l'importance de la Torah, mais parce que je vais voir finalement cette Torah en moins combien elle est riche. Ça décante. Ça décante et ça s'imprègne dans ta personnalité et ça prend une nouvelle forme. Tu te rends compte que tu es vide de sens. Et gam, des fois, הרב קוק אפילו אומר לעשות את זה באופן יזום, מה שאתה אומר. להפסיק את הלחץ. גם הרמח"ל, במסילת ישרים, אם דעצת היצר הרע, שתכבד עליהם עבודה, ואל ישו בדברי הבל, que Paro a dit. De la même manière, il dit, il faut faire un cheshbon nefesh. C'est quoi un cheshbon nefesh en fait? C'est ça. De réfléchir sur la vie, sur la finalité de la vie, quel est mon rôle dans ce monde, etc. Et c'est ça ce qui te remet sur les rails. Mais des fois, tu es tellement en sous-pression du espec, comment on dit espec comment on dit ça en français? Non. La quantité à terminer par jour, que tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Alors les tsara, ils te disent, bitul Torah. Au contraire, c'est là qui t'enfonce. C'est pour t'empêcher de réfléchir et d'arriver aux véritables conclusions et d'orienter ta vie vers la finalité réelle. אז לפעמים צריך, וגם יש כתוב, ביטולה היא קיומה. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de fermer ta Gemara pour faire avancer les idéaux de la Gemara, alors laisse tomber ta Gemara, ne l'étudie pas בכלל. אל תפתח את הספר. זה מה שהרב תורה אמר עכשיו לגבי המפלגה הזאת. עכשיו צריך להציל את מדינת ישראל, שמאבדת את הזהות. זה לא ביטול תורה. כולם להתגייס לדבר הזה. L'État d'Israël est en crise aujourd'hui d'identité. Et ce qui peut peut-être sauver la situation, c'est de faire rentrer ce Nouram dans le truc. C'est le Bitul Torah. Bitula Ikiyuma. Kachamoulanou, quand à l'époque du Golan, les gens ils n'avaient pas tellement envie de faire toutes sortes de galères, de déchranim, etc. Bitula Ikiyuma. C'est-à-dire si au moment venu où tu dois te mobiliser pour la Torah, tu ne le fais pas, il s'avère que ta Torah n'a pas eu d'effet. Bitula Ikiyuma. Là, tu es en train de l'ékayem ta Torah mamash. Ça, c'est un des pannes que tu parles. Mais il y a les deux panim dans cette biska. Le manque ressenti. Alors tu dis, Maher Mordenerutze Larzor Bebistir Rachek. Comme Shatora Malchika Tishtecha, Vazemechaver Ota Kiyom Knisata la Choupa. Et aussi, ça décante, Vazanemi Vin Odeter ta Torah. Donc, Yesh Ezmanim, il peut arriver que les temps où on annule l'étude de la Torah agissent sur nous, à nous ouvrir les yeux pour comprendre davantage le contenu de la sainteté de la Torah. La profondeur de la vie, tu vois, ça c'est le deuxième. Ça c'est le premier, c'est ce que tu as dit. Le deuxième, c'est Omekachaim Shimashpia Lomdea. Et là, je ressens combien que je suis vide de sens depuis que je n'ai pas étudié et je me laisse aller à des choses banales et idiotes, etc. Ouais. Ça, c'est-à-dire que la Torah, elle se développe dans sa personne. Pas forcément à travers l'étude directe et à travers lui, mais elle se développe dans la personne. Mishebal Marshava, Shelo Elech Limut Kamuti. Voilà, enfin, il fait la distinction. כן. הוא אומר, יש פסקה כזו, שמי
בשמתענה במקום ללמוד, אשר הכלב יאכל את ארוחתו. אחר כך אומר אותו, הוא הדין, celui qui est capable d'être Baal Marshava, mon cas, et qui se laisse aller seulement à avaler de la quantité, c'est Gam Bitoul. Oui. Mi-août, Metikut, pour répondre à la question de tout à l'heure, qu'on n'a pas envie d'étudier la nuit. Mi-août, Metikut, Ne'imat Torah. C'est un manque de sensations douces lorsqu'on étudie la Torah. D'où ça provient? C'est-à-dire qu'on a perdu notre nature israélienne. Et alors, il faut réparer ça. Donc il faut réparer cela en orientant notre tchouva spécialement dans ça. Et pas en rajoutant des heures d'études, en se forçant de manière artificielle. Il faut essayer de retrouver notre nature israélienne. C'est-à-dire de la même manière qu'un être normal ne peut pas rester sans manger, et il ressent du plaisir quand il mange. C'est doux, c'est pas quelque chose d'amer. Et ben, de la même manière, ton âme, elle ressent du plaisir lorsqu'elle est alimentée par la Torah. Et sinon, tu es malade. Comme il y a des gens qui ont perdu leur appétit. Donc il faut trouver toutes sortes de stratagèmes pour leur en redonner leur... Non, Yehudi, c'est un nouveau terme qui a été développé en exil. On a Béné Israël. C'est-à-dire? En fait, ce qu'il veut dire, dans la première phrase, qu'il faut travailler justement sur cet aspect. En général, voilà, la personne qui va justement ne pas sentir cette multitude de la Torah, il va dire c'est pas fait pour moi ou c'est pas mon truc, il va rejeter ça. Et d'une certaine manière, pour travailler, c'est-à-dire la tchouva de ça, c'est d'essayer d'adapter, on va dire, le sujet et la personne que j'ai en face de moi. Aussi par rapport à ses spécificités, par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, il était plus matheux que Sofer. Alors si par exemple en face de moi je vais avoir quelqu'un de matheux, il faut réussir à étudier un sujet avec lui ou à lui présenter une Torah qui va exprimer peut-être cette... בדיוק כמו אוכל, הדוגמה שאתה נותן זה כמו אוכל. Il a plus d'appétit. Mais il s'avère qu'il aime bien le couscous. Je lui fais du couscous, avec un cheval, qui redéveloppe son appétit, qu'il aurait envie de remanger, tout d'abord. Sans me changer par quel canal j'arrive. L'essentiel, c'est de le relier à Or Hashem. Le seul truc, c'est que si en fait la personne, c'est-à-dire elle est dure, c'est ce qu'il dit. D'un côté, c'est ça qu'il faut travailler, et d'un autre côté, cette même personne, pour elle, c'est pas sa nature. Mais dans la question, comment qu'on fait revivre la nature israélienne en étudiant la Torah? Donc c'est le vicieux. J'ai pas envie d'étudier, ça prouve que j'ai plus de nature. Comment je reprends ma nature? En étudiant. Ta'amuru ki tov Hashem. Alors comment sortir de la galère? Il répond à la question. Kevan shenotnim et adat. Letaken et achisaron miyat chozer haor elyon shel hateva hakadosh shel Hashem lizroach. D'abord, il faut être conscient que c'est le problème. C'est-à-dire si j'ai pas compris c'est quoi le problème et que je me bourre par l'étude de la Torah, c'est pas sûr que ça va marcher. Il faut que je comprenne que j'ai perdu ma nature, et que ma nature, j'ai de fortes chances de la retrouver en remangeant de la Torah. Shafrut misé, l'itaev var Israël, l'itchaber lam Israël, l'ilmod orot Israël, qu'ils aiment chachaser. Tu t'es déconnecté de Klal Israël, tu as perdu ta nature d'Israël. L'âme d'Israël apparaît moins en toi, donc plus tu te lis, etc., tu retrouves ta nature. La Torah, il en parle aussi dans Tchouva. Il dit normalement, la nature d'Israël devrait faire en sorte qu'on ait une réticence de la faute, de la même manière qu'un goy a une réticence d'assassiner. Tu devrais la même réticence ressentir à toucher Mouxé que la réticence d'assassiner un homme. Et pourquoi on ne l'a pas aujourd'hui? Parce qu'on a perdu notre nature. Comment qu'on va nous re-rendre cette nature? Talmud Torah Barabim, Talmud Torah de Gadol Talmidei Chachamim. C'est deux choses pour remettre le peuple d'Israël sur sa nature. Former une élite, la Chassidut, Elena, c'est qui élève toute la nation, et que toute la nation étudie la Torah. זה המגדל הזה, זה קריית משה? יש לי בדיוק אותו מגדל, אותו דבר בדיוק, באותה קומה. מעניין, כנראה זו אותה חברה. J'ai perdu le sens tout d'un coup. C'est par là, קריית משה, non? מעניין, hein? טוב. טוב. וכיוון שנוטים את הדעת לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון. C'est-à-dire, dès que tu prends conscience que c'est ça ton problème, que tu as perdu ta nature, et donc maintenant tu veux retrouver ta nature, tu vas étudier la Torah dans cette
optique de retrouver ta nature, elle va être plus effective dans ce sens aussi de te redonner ta nature. C'est un pitaron. C'est-à-dire מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש הנשמה לזרוח. וחוזרת מתיקות התורה להתחיל לגלות. Alors tu retrouveras le goût doux dans l'étude de la Torah. טוב, נעמוד כאן היום מספיק. שבת שלום. כן, רעיון טוב. פה? מצוין. מתאים לי.